Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe vénusien en vierge, donc si vous aviez la planète Vénus dans le secteur de la vierge, et signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle pour le mois d'août 2022. Je rappelle, le relationnel, c'est pour les personnes qui n'ont pas de vie sentimentale et que ça n'intéresse pas ce qui peut arriver, et dans ce cas-là, ça vous parle de vos relations d'une façon plus générale. C'est un tirage général qui ne parlera donc pas à tous les vierges de la même façon, donc prenez bien avec discernement les messages que je vais vous livrer. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à prendre les messages qui vibrent avec ce que vous vivez tel que vous le vivez. Vous pouvez adapter mon lexique également pour avoir un lexique plus précis par rapport à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe vénusien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et si vous désirez me rejoindre sur ma communauté Instagram. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale du mois d'août et la guidance du deuxième semestre 2022 qui est encore disponible si ça vous intéresse. On y va, on commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale et relationnelle en août. Et nous avons la force. Avec la force, on nous parle de maîtrise, on nous parle de garder le contrôle d'une situation. Cette force dans le sentimental, elle parle peut-être aussi de votre... du travail que vous entreprenez pour soit vous améliorer ou soit améliorer votre relation si vous êtes dans une relation. Il y a vraiment faire des efforts par rapport à quelque chose qui n'est pas constructif ou qui n'est pas, nous avons l'impératrice inversée, quelque chose qui n'est pas fertile, quelque chose qui ne porte pas ses fruits ou qui n'a pas porté ses fruits, et vous faites les efforts nécessaires pour résister et pour tenir le coup ou pour redresser la barre pour certains d'entre vous. La force, ça démontre votre courage, votre maîtrise pour surmonter les épreuves et une certaine forme d'équilibre entre votre force et vos faiblesses pour essayer d'être, comment dire, de garder le contrôle, tout simplement, de ne pas laisser la situation dégénérer ou prendre d'autres proportions, par exemple, si vous rencontrez des difficultés actuellement, ou alors, au contraire, de garder quelque chose en équilibre si c'est nécessaire. Voilà ce que je ressens avec cette force. On verra si on peut avoir d'autres éléments. Alors, elle est à l'endroit, cette force. Donc, elle peut parler pour certains d'entre vous, et notamment les célibataires, elle peut parler quand même d'une rencontre explosive, parce qu'il y a une certaine forme d'énergie électrique avec la force. Alors, peut-être une rencontre physique, pour certains célibataires, donc pas forcément quelque chose à long terme, mais voilà, on se touche et on fait des trucs avec, du moins avec ses mains, voilà, quelque chose comme ça. On va regarder avec le murmure des animaux ce que nous avons. Nous avons le flamant rose. Le flamant rose, il vous oblige. Ici, c'est comme une sorte de travail sur vous-même pour essayer de quitter certaines énergies négatives. Vous aviez peut-être beaucoup de doutes, des hésitations par rapport à votre vie sentimentale. Et ici, vous essayez de travailler pour être à nouveau un peu plus positif et pour amener de nouvelles énergies dans votre vie. Alors peut-être, par exemple, si vous avez rencontré une rupture, vous essayez tout simplement de vous reconstruire en regardant plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, par exemple. Par exemple, vous arrivez à contrôler vos pensées pour les orienter plutôt vers le fait que bon, bah écoute, il ou elle n'est plus là et c'est peut-être pas plus mal parce que de toute façon, ça se passait pas si bien. Alors qu'avant, vous étiez peut-être plus dans les pensées « Ah mon Dieu, il m'a quitté, il ou elle m'a quitté, oh mon Dieu, je suis malheureux ». Et là, vous essayez
de garder, comment dire, la ligne d'horizon en vue. Avec ce flamant rose, nous avons la libellule, la transformation et la maturité, transmutation, transformation. Il y a véritablement un travail sur vous-même qui est entrepris ici pour vous améliorer, pour vous libérer du passé, pour transformer peut-être vos blessures sentimentales ou affectives en force. Vous regardez donc le bon côté des choses. Et si vous êtes dans une relation, ça peut nous parler quand même de quelque chose qui grandit, qui prend de nouvelles proportions, peut-être par rapport à de l'électricité, peut-être par rapport à des querelles, on rattrape une situation par exemple, on essaye en tout cas d'aller plus dans les... comment dire, on essaye plus d'être dans la sincérité et la profondeur que d'être dans une certaine forme de superficialité. C'est-à-dire, quand je parle de superficialité, c'est ces engueulades qui sortent toutes seules et qui sont, entre guillemets, pour rien. Et ici, on essaye de retourner dans les profondeurs, dans la sincérité. Voilà. Alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis vierges, pour cette période d'août? Le soleil. Alors, le soleil, ici, nous dit que peut-être, justement, vous aviez des pensées un peu négatives, vous étiez bloqué, vous n'aviez pas... vous n'avez pas réussi à voir, je change la conjugaison de mon verbe parce que vous ne voyiez pas d'issue favorable parce que votre état d'esprit était bloqué, par exemple. Vous étiez aveuglé par quelque chose, pour certains. Quand on tourne le dos au soleil aussi, c'est peut-être qu'on tourne le dos au bonheur. Donc certains ont pu rencontrer des difficultés et il faut, entre guillemets, garder le cap avec la force pour ne pas sombrer justement. On a besoin quelque part de chercher une nouvelle inspiration, de chercher à manifester de nouveaux rêves, de nouvelles beautés ici. Le soleil aussi, ça peut nous parler pour d'autres d'un manque d'assurance, donc qu'on essaye de rééquilibrer ici. Vous manquiez d'assurance, notamment peut-être pour des célibataires, de confiance en vous, et la force vous redonne un peu cette énergie, surtout avec les pensées positives ici. Quel sera votre état d'esprit en août? La force. Donc on a la même carte, la force, toujours ce besoin de maîtriser, de retrouver l'équilibre et d'aller vers, d'appréhender, comment dire, d'apprivoiser votre part animale et votre part humaine, entre guillemets, comme on peut le voir sur ce personnage femme lionne. Ici, il y a un mélange de douceur et d'animosité que vous essayez absolument de maîtriser dans une situation. On va regarder avec l'autre carte qui va nous en dire un peu plus. 7 de denier. Le 7 de denier, c'est aussi la persévérance. Donc il y a quelque chose ici que vous essayez absolument d'obtenir ou d'avoir. Alors est-ce que vous essayez de... comment dire, de faire que quelque chose porte ses fruits, par exemple, d'améliorer quelque chose, vous voulez récupérer les fruits de quelque chose. Alors, on vous donne, il y a quelque chose peut-être qui vous donne l'impression ici que ça en vaut le coup et qui vous invite à continuer à aller explorer votre plein potentiel et votre investissement dans une relation. Alors pour ceux qui ont été peut-être en rupture, vous reprenez du positif et peut-être vous vous dites qu'il y a moyen peut-être de moyenner et de reconquérir peut-être, pourquoi pas. Avec ce 7 de denier, on voit qu'il y a une certaine forme de persévérance. En tout cas que vous ressentez de façon positive, quoi qu'il arrive, même si vous tournez un peu le dos au soleil. Donc peut-être une certaine forme d'aveuglement aussi. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Quelle énergie en face de vous qui peut correspondre à votre partenaire ou votre petit ami ou votre conjoint ou
ou alors les énergies qui viennent vers vous ici. Nous avons la tour. Donc, il y a quand même peut-être entre guillemets, une surprise ici qui vient vers vous. Vous faites... vous accumulez tous ces efforts parce que peut-être il y a une situation de crise qui arrive dans le couple où vous êtes face à une période peut-être un peu bousculante, surprenante, voire complètement déstabilisante pour d'autres. Cette tour, en tout cas, vient vous interroger et pour peut-être que vous preniez conscience de certaines choses. Et vous êtes en persévéré. Alors, soit vous persévérez bon gré malgré cette tour, comme si elle n'existait pas et vous faites semblant de ne pas la voir, d'où la présence de ce soleil, un peu une certaine forme d'aveuglement, ou alors comment dire, ou alors vous la prenez de plein fouet, cette tour, et vous essayez de surmonter l'obstacle de la meilleure des façons. La tour, avec le 2 de bâton, ici, il peut y avoir effectivement... comment dire, une certaine forme de querelle, de conflit. Il y a une dualité avec ce 2 de bâton, puisqu'il y a quelque part des plans qui ne sont pas les mêmes. Là, le 2 de bâton, un peu, c'est l'énergie du débat. Et qui dit débat, dit ça peut s'enflammer, quoi. Il y a quelque chose qui peut s'enflammer ici de façon soudaine en face de vous. Et donc affronter peut-être une sorte de querelle où on n'est pas d'accord. On ne fait pas les mêmes plans. Ici, on se bat pour créer quelque chose, pour récupérer les fruits de quelque chose. Vous travaillez ardemment pour obtenir concrètement quelque chose, mais la personne qui est en face de vous n'est peut-être pas totalement d'accord sur votre façon de faire, sur vos désirs et sur vos choix. Ici, hein, le 2 de bâton, c'est moi je pense qu'il faut des volets rouges. Ah bah moi je suis pas d'accord, je pense qu'il faut des volets verts. Et juste pour des volets. Non, mais ça peut être bien sûr des discussions sur tout autre sujet, mais quelque chose en tout cas que vous voulez construire et améliorer ici. Comment ça va évoluer? L'impératrice, donc il va y avoir des communications ici, hein, on va en discuter, on va réussir à en parler pour que les choses avancent concrètement, pour que les choses éclorent, pour pouvoir trouver des solutions par rapport à cette querelle. En tout cas, encore une fois, cette force nous dit que vous faites beaucoup d'efforts, donc peut-être qu'il y a un petit peu la présence quelque part de la tempérance, un peu de conciliation. Vous êtes peut-être un peu conciliant ou conciliante, en tout cas pour faire progresser les choses ici, avec cette impératrice. Et nous avons le 9 de coupe. Vous voulez absolument rester dans une certaine forme de joie, et cette conversation ici, vous essayez absolument d'aller dans le sens d'un épanouissement, d'une satisfaction. Donc c'est une communication qui pour moi est plutôt positive, qui améliore. Tout à l'heure j'ai dit que les efforts étaient plutôt payants, hein. Donc ici il y a plutôt une communication avec l'autre qui est plutôt épanouissante, satisfaisante, qui peut apporter un peu de joie, comme si peut-être que cette personne qui s'opposait à vous, finalement, accepte ce que vous lui proposez peut-être. En tout cas, voilà ce que je ressens ici, hein, puisque le 9 de coupe, c'est le vœu qui se réalise, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui est vraiment satisfait par rapport à la décision de l'autre au final, mais on rencontre un petit barrage pour commencer. Ici, on valide, le gardien du sacré, il valide quelque chose, hein, et la force ici. Alors ici, c'est un peu comme si vous passiez un test, ou comme si vous faisiez passer un test à l'autre, pour ceux qui ont un autre. La force, hein, une fois, 2 fois, 3 fois. Donc il y a quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité qui est donnée ici. Il y a un test. Peut-être que vous demandez à votre partenaire quelque chose qui demande à apprendre, ou à faire appel à un conseiller, un expert. Alors, est-ce que c'est vous traversez une crise et que vous cherchez à avoir un conseiller matrimonial, par exemple? C'est possible ici, hein. En tout cas, quelqu'un qui va vous aider à maîtriser, à garder le contrôle, ou quelqu'un qui va peut-être
être comme un expert ou un spécialiste ici pour vous redonner de la force ou redonner de la force à votre couple, hein. Je vais essayer de revenir sur les célibataires. Ici, on maîtrise les positions, ces positions, on essaye comment dire, de grandir, j'ai l'impression, de s'améliorer intérieurement. Ici, on fait beaucoup d'efforts pour construire quelque chose. Alors peut-être que, justement, concrètement, avec le 7 de denier, vous faites des choses pour vous donner une chance, peut-être par exemple, de rencontrer quelqu'un. Il peut y avoir ici aussi cette rencontre physique, hein, dont je parlais tout à l'heure, hein, puisque c'est très concret le 7 de denier. Mais ici, il y a quand même une sorte de divergence. Alors peut-être que la personne qui est en face de vous ne pense pas tout à fait la même chose. Mais on prend quand même du plaisir. On arrive à quand même rendre ce moment fertile. Et ici, il y a comme une validation par rapport aux efforts que l'on fait. On essaye peut-être de convaincre l'autre de quelque chose. Et on arrive à avoir peut-être sa bénédiction, hein. Pour conclure, nous avons l'énergie du diable. Alors le diable ici, il rapporte un peu de chaleur, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe? Le 5 de coupe vient apaiser quelque chose. Il vient apaiser les flammes du diable, hein. Il y a un côté très enflammé avec ce diable, très enflammé, passionné. Peut-être qu'on y remet quelque chose un peu plus... En tout cas, ce diable ici vient nous parler de quelque chose, d'un sujet peut-être quand même encore un peu brûlant, hein. On valide, mais peut-être que c'est pas, c'est un peu pour faire plaisir, qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement clair dans l'attitude. Le 5 de coupe, ça nous parle de deuil à faire. Alors pour ceux qui ont traversé des difficultés, il y a peut-être vraiment l'envie d'essayer de convaincre l'autre, de revenir pour s'épanouir. Mais ce sont des efforts peut-être qui sont un peu difficiles ici, parce qu'on a quand même à la fin le diable et le 5 de coupe. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu attaché à ce côté dominé par le manque, par le sentiment d'être attaché à l'autre, rattaché à l'autre? Il y a quand même cette notion de manque avec le 5 de coupe. Le diable, il en veut beaucoup. Et le 5 de coupe lui en offre peut-être un peu moins. Il y a un manque pour moi quand même ici dans cette énergie. Il y a un manque, on manque de quelque chose. Alors, je vais ajouter une énergie ici pour essayer de comprendre un peu mieux le diable et le 5 de coupe. On essaye peut-être de remplir ce manque ensemble. On remplit la coupe en fait, hein, qui s'est renversée ici peut-être avec le diable. On y met une certaine forme d'enthousiasme. Qu'est-ce qu'on a avec le diable et le 5 de coupe ici pour les vierges? Le 2 de pentacle. Il y a toujours une certaine forme de dualité. On est vraiment dans dans un moment où il y a quand même des efforts à faire et il faut être deux, hein. On a cette notion-là, il faut être deux pour faire les efforts, il faut être deux pour avoir envie, il faut être deux pour s'aimer. Cavalier de pentacle. Il y a quand même des désirs ardents de construire quelque chose et il y a quelqu'un à qui il manque quelque chose. Et dans le couple, il y a quelqu'un à qui il manque quelque chose par rapport à cette construction ou qui n'est pas d'accord sur la façon de construire, hein. Qui ne remplit peut-être pas son désir. Il y a peut-être un désir qui est mis un peu de côté pour satisfaire l'autre ici, par exemple. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez apprécié le tirage, surtout n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément et ça m'encourage à continuer cette chaîne
pour vous. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les vierges, et à très très bientôt. Ciao, ciao.